Bonjour tout le monde, c'est Camille. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle du projet One Little World créé par Ali Edwards. Le principe de ce projet, c'est de choisir un mot qui va nous accompagner durant toute l'année. Afin qu'on reste connecté à notre mot, Ali Edwards nous propose chaque mois des axes de réflexion, des choses à créer en relation avec le mot qu'on a choisi. Je n'avais pas prévu de faire ce projet cette année, mais au début du mois de février, j'ai commencé à avoir un mot qui me revenait constamment dans la tête. Et j'ai donc décidé de suivre le flow et de voir ce que ce mot a à m'apporter pour 2022. Le mot qui m'a donc choisi, c'est aligné. Aligné dans le sens d'être aligné avec soi-même, aligné avec ses valeurs, etc. Pour info, je n'ai pas acheté le cours proposé par Ali Edwards cette année parce que je l'ai déjà acheté 3 années précédemment et je ne suis jamais allée plus loin que le mois de mars si je me souviens bien. Donc je me suis dit que j'avais suffisamment de contenu pour cette année. Par contre, je me suis quand même fait un petit plaisir, j'ai acheté le kit numérique One Little World 2022. Je vais donc mixer les éléments proposés par Ali Edwards et les cartes de mes kits qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Voilà pour la petite introduction pour ce projet cette année. Maintenant, je vais vous montrer les pages que j'ai préparées dans Canva. C'est parti! Donc ça, c'est la page d'ouverture avec le titre One Little World 2022. Ça, c'est un élément de chez Ali Edwards. Et la carte en fond, c'est une carte de mon kit de février. Donc voilà pour la page d'ouverture. Ensuite, j'ai fait une page de titre pour le mois de janvier. Donc en prenant un élément du kit One Little World 2022. Et de la même manière ici, la carte en fond, c'est une carte d'un de mes kits, le kit de janvier, avec le 01 là qui indique donc le premier mois de l'année. Je pense faire une carte de titre comme ça pour tous les mois, donc sur le même principe, avec un badge comme ça au milieu et le numéro du mois en bas à droite. Ensuite, j'ai eu envie de réutiliser cette citation qui avait été fournie par Ali Edwards. Si je ne me trompe pas, c'était dans le kit de l'année dernière. Voilà, et donc j'ai mis donc ce tampon qui vient de chez Ali Edwards sur une de mes cartes du mois de janvier. Voilà, pour cette page-ci, j'ai utilisé 4 cartes proposées par Ali Edwards. Et j'ai ajouté donc ici mon mot pour l'année, donc ce que je vous disais juste avant, donc aligné. Et j'ai rajouté sur les cartes des cases de texte pour mettre mon journaling. Et ici j'ai ajouté donc un selfie. Pareil, cette carte-là avec le selfie, j'aimerais la répéter tous les mois. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est ça mon idée pour l'instant. Et cette deuxième page avec les cartes, donc c'est le même principe. J'ai ajouté les cartes et des blocs de texte pour mon journaling. Donc cette carte-là, c'est une carte du kit de janvier et cet élément-là, c'est un élément qui vient du kit One Little World 2022 d'Ali Edwards. 2022 ou 2021, je ne sais plus. Et enfin, la dernière page, donc c'est la page où on explique nos intentions. Donc moi j'ai fait 3 parties, donc la partie mentale, la partie corps et la partie émotion. Et donc ça, pareil, c'est une page qui est fournie par Ali Edwards. En dessous ici, il y a les instructions normalement qui nous donnent des idées sur quoi écrire au niveau du journaling. Et moi j'ai rajouté une partie d'une de mes cartes de janvier. Voilà, pour décorer, parce qu'une fois que j'avais écrit mon journaling, j'avais plus besoin des instructions. Et tous les petits papillons comme ça que j'ai utilisés viennent aussi de chez Ali Edwards. Donc j'ai préparé mes pages et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris certains éléments de mes pages, donc celui-ci par exemple, celui-ci et puis les petits papillons. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris, je les ai copiés et je suis venue les coller sur d'autres pages comme ça.
afin de pouvoir les imprimer, les découper et les rajouter pour donner de l'épaisseur à mes pages une fois imprimées. Voilà, donc ça c'est tous les éléments que je voulais imprimer sur du papier photo pour pouvoir les mettre en relief. Comme j'ai utilisé pas mal de papillons, j'ai fini par faire une page avec que des petits papillons comme ça de tailles différentes pour pouvoir les découper et les utiliser sur mes pages. Et donc les pages avec le texte, j'ai choisi de les imprimer sur un papier un petit peu cartonné mais qui n'est pas un papier photo. Et tous les éléments, donc les cartes et les embellissements, par contre, j'ai choisi de les imprimer sur du papier photo. Donc voilà pour ce qui est de la préparation dans Canva. Donc je vais vous mettre un petit peu de musique, je vais vous faire la vidéo process en mode accéléré pour que vous voyez ce que j'ai fait de ces pages. Et puis on se retrouvera juste après. À tout à l'heure. Alors je vais vous montrer ce que donnent les pages une fois terminées. Donc ça c'est la page d'ouverture. Donc vous voyez j'ai rajouté les petits papillons qui sont que j'ai imprimés, découpés et collés. J'ai ajouté aussi de la couture ici pour donner un peu de relief. Ça c'est la page avec la citation. Donc là j'ai juste rajouté le petit papillon en bas. Cette page-là, j'ai donc rajouté cet élément-là que je suis venue coller par-dessus. Et j'ai rajouté un petit peu de couture ici, autour du 1, pour donner un petit peu de relief. Ensuite, pour ce qui est des pages avec les petites cartes, donc j'ai imprimé les différentes cartes donc sur du papier un peu cartonné, mais pas du papier photo. Tout ce que j'ai imprimé sur du papier photo, ce sont les petits papillons, la photo là et le petit embellissement là. Donc je suis venue coller par-dessus. Et ce que j'ai fait, toujours pour donner un petit peu de relief, c'est que je suis venue faire un trait de couture comme ça tout autour des cartes, autour de chacune des cartes. Voilà, et donc même principe pour cette page-là.
Et ici, j'ai rajouté aussi un petit morceau de ruban que j'ai collé dans un premier temps et ensuite j'ai rajouté un trait de couture ici. Donc voilà pour les pages. J'ai choisi d'utiliser ce classeur qui est un classeur de la marque Simple Stories. Et donc j'utilise des pochettes plastiques. Alors on va mettre les pages dans les pochettes. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour mes pages de janvier pour le projet One Knit World 2022. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous voulez lire le journaling et voir plus en détail les pages, vous pouvez aller consulter l'article de blog. Je vais vous mettre le lien dans la description en dessous. Voilà, je vous souhaite de bons moments de scrap et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.